Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo vous montrant les préparatifs et les coulisses de notre nouvelle collection de bougies pour Noël qui sort le 24 novembre. On vous avait dit qu'on ferait quelques petites vidéos pour vous montrer les coulisses, les préparatifs. Bah voilà, c'est la première. Jusqu'à dimanche, on fera des petites vidéos comme ça tous les soirs aux environs de 18 h. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir partager les coulisses. On n'a jamais pu le faire jusqu'ici. En général, on faisait ça en sous-marin, on sortait tout comme ça et on vous montrait tout d'un coup. Là, j'avais vraiment envie de vous montrer les coulisses et le travail que ça représente et puis les nouveautés aussi de cette année. La première des choses à savoir, c'est qu'un atelier de bougies n'est jamais bien rangé. Un atelier de bougies, et ça je l'ai su dès le premier jour, ce n'est jamais instagrammable. Vous en avez partout, vous avez des cartons partout, vous avez la matière première, vous avez vos contenants à ranger comme vous pouvez. Et d'ailleurs j'ai fait exprès de ne pas vous montrer l'atelier décoré pour Noël, parce qu'on va le décorer, sachant qu'on va recevoir du public fin novembre, début décembre. Mais je voulais le décorer avec vous, je pense qu'on le fera demain avec Titi et Damien. Comme ça vous aurez l'avant et l'après. Et là par contre je serais bien obligé de mettre un petit peu d'ordre dans cet atelier, parce que je vais vous montrer ça, c'est un petit peu le foutoir. Pour recevoir du public, il faut que ce soit quand même un minimum correct, faut pas exagérer non plus. C'est un atelier, c'est pas une boutique, ok, mais il faut que ça soit quand même un minimum rangé. Déjà au milieu de l'atelier, j'ai un espèce de gros machin. Alors vous allez vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est même pas de la cire, c'est même pas des contenants. C'est un gros carton comme ça, uniquement pour les couvercles. Rien que pour les couvercles, en fait, j'ai un carton qui fait une taille pas possible. Les couvercles dorés des fameuses bougies de Noël qu'on vous présentera dimanche, ou peut-être avant si vous regardez ces vidéos. Juste à côté, vous avez un autre gros carton. Et là, cette fois-ci, c'est la cire de soja qu'on reçoit comme ça, en copeaux. Comme on vous l'a dit, on a mis en pause les travaux parce qu'on avait pour projet d'agrandir l'atelier parce qu'on manque de place. Finalement, on a décidé de repousser ça en janvier pour nous permettre de travailler tranquillement sur la collection de Noël et pas avoir du stress supplémentaire. D'ailleurs Nadège, si tu passes par là, petite dédicace, j'ai placé ta carte juste au-dessus. Comme ça, j'ai toujours vu sur ta petite carte l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je te remercie encore pour ton petit colis, ça nous a énormément touché. Vous l'avez compris, dans cette première vidéo, je vous parlerai pas des bougies de Noël, même si sincèrement j'en meurs d'envie, parce que les bougies de cette année sont juste canon. Les étiquettes sont magnifiques. C'est les étiquettes qu'on voulait avoir depuis des années. Pour ceux qui suivent nos vlogs, qui ont suivi notamment les vlogs de l'année dernière, cette même période, c'est des étiquettes qu'on n'avait pas pu avoir. On en rêvait et on a pu les avoir cette année. C'est le seul indice que vous aurez, mais si vous nous suivez depuis quelques mois, je pense que voilà, vous savez de quoi on parle et ces bougies vont être juste magnifiques, les parfums incroyables, mais les bougies vont être juste magnifiques. Mais là, dans cette première vidéo, je voulais surtout vous parler de la grosse nouveauté. Ça fait des années que Damien et moi on rêve de pouvoir proposer des thés, des infusions sur notre boutique. On voulait le faire déjà l'année dernière. On a eu énormément de mal à trouver des fournisseurs qui nous correspondaient. Souvent, c'est des fournisseurs qui proposent des thés en marque blanche, mais ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait proposer. Pour vous donner un exemple, on voulait que nos bougies soient déclinées en thé et en infusion, et que les notes olfactives, par exemple de la bougie Noël chez ma grand-mère, une bougie qui n'existe pas, c'est une bougie fictive avec des écorces d'orange et des clous de girofle, on va dire. On voulait pouvoir proposer le thé avec non pas les notes olfactives, clous de girofle et écorce d'orange, mais les notes gustatives. Ce qu'on voulait faire, en fait, ce n'était pas sortir tout bêtement des thés, on voulait sortir un réel concept avec des routines, avec la bougie et le thé qui va avec, proposer quelque chose de différent et quelque chose de cohérent. Voilà, on voulait pas que ce soit un produit additionnel, mais un produit complémentaire. Derrière moi, vous allez voir certaines bougies de Noël, mais normalement, si j'ai bien calculé mon coût, les étiquettes ne vont pas être lisibles. Ça va apparaître un petit peu flou si j'ai bien calculé mon coût. Sinon, au montage, je verrai comment je vais me débrouiller. Et pour revenir au thé, aux infusions, l'exigence qu'on avait aussi, c'est de travailler avec des produits issus de l'agriculture biologique, des produits sans arôme artificiel, des produits de grande qualité. Donc un fabricant qui a la même exigence que nous. Et puis une autre exigence qu'on avait, parce que nous sommes des garçons très exigeants, on ne voulait pas proposer des thés en poudre, ça c'était hors de question. On voulait proposer des thés avec des morceaux à l'intérieur, un petit peu façon maison bourgeon. Là, je prends exemple sur l'un de nos thés. À l'intérieur, il y a des morceaux de pommes, des écorces d'orange, des bâtons de cannelle, des pétales de rose. Et dans celui-ci, vous avez carrément des coques de cacao, donc 10% de coques de cacao. Ça, c'était pour le produit en lui-même. Après, je voulais vous parler du packaging.
parce que le packaging a une grosse importance, surtout pour nous, vous le savez. Les étiquettes ont été réalisées par nous avec un design façon étiquette apothicaire, un esprit très rétro. Puis ensuite, elles ont été retravaillées, découpées, imprimées par une société spécialisée dans la fabrication de packaging pour des grandes marques de café et de thé, justement. Ça a mis un certain temps pour les recevoir. Et là, je voulais vous parler de l'infusion bio d'Oli & Jack matin de Noël. Alors, ça me fait bizarre de dire l'infusion d'Oli & Jack. C'est une infusion de qualité supérieure, bien évidemment. Ça sent super bon. Et déjà, à l'œil, on voit le raisin, l'hibiscus, les bâtons de cannelle. Pour une tasse, il faut compter 2 à 3 cuillères selon votre convenance. Et le temps d'infusion est de 12 à 15 minutes. Comme ça en vrac, il vous faudra un infuseur. Ce n'est pas un one-shot pour les fêtes. On va proposer d'autres parfums à la rentrée et on va augmenter le catalogue au fur et à mesure. Bien évidemment, si vous êtes au rendez-vous et si ça vous plaît. Parce que bon, si ça vous plaît pas, effectivement, peut-être que... J'espère pas, je touche du bois, j'espère que ça vous plaira. Voilà pour la petite capsule du jour, j'espère que ça vous aura plu. Demain, je vous montrerai d'autres produits en avant-première. Je pense que je vais commencer à vous parler des bougies, parce qu'il y en a pas mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous, et on se retrouve demain à 18 h pour la prochaine vidéo.